Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud de la France. Et ceci est une chaîne consacrée aux arts du fil, couture, tricot, broderie et bien d'autres. Avant de démarrer, je souhaitais du coup vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma chaîne et à ma précédente vidéo. Je suis la première surprise. Visiblement cette vidéo vous a beaucoup plu et j'en suis ravie et le but est atteint, j'ai envie de dire, puisque j'avais ouvert cette chaîne, comme je vous le disais, pour échanger autour de la couture et du tricot, et il s'avère que j'ai échangé avec certains d'entre vous par le biais des commentaires, et c'était très plaisant. J'espère, donc je fais une petite parenthèse sur les commentaires, j'espère ne pas avoir vexé certaines personnes, puisque en fait, je n'ai pas vu de suite que j'avais des commentaires en attente. YouTube ne m'a pas fait de notification. Donc j'ai découvert les messages au bout d'une semaine et j'ai été surprise par le nombre. Donc j'ai essayé de répondre à tout le monde. Donc j'ai vu tous vos messages. J'ai vérifié avant d'attaquer la vidéo le tournage maintenant qu'il n'y ait pas de commentaires en attente. Donc là, j'ai répondu à tout le monde et j'ai pu même discuter, échanger avec certains d'entre vous qui avaient des questions autour du tricot, donc je vais peut-être y revenir pendant la vidéo. Et chose intéressante, aussi des retours par rapport au magasin Toto Tissu de Carcassonne, pour ceux qui sont dans la région. En fait, il n'a pas fermé définitivement, il est fermé pour travaux et a réouvert, donc c'est l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, qui m'a donné l'info. Donc c'est très bien, ça me donnera une excuse d'aller faire les magasins avec ma maman quand je serai sur Carcassonne. Voilà. Du coup, sans plus attendre, je vais démarrer, comme la dernière fois, par la partie tricot. Je vais vous présenter mon premier projet terminé. C'était donc le pull Atlantica d'Audrey Borrego, donc qui a enfin 2 manches et qui a été lavé, bloqué, porté plusieurs fois parce que la laine est une merveille. Et je vais vous montrer ça. Donc je parle pas quand je me lève puisque vous ne pouvez pas voir mes lèvres pour ceux qui auraient besoin de lire sur les lèvres. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un pull qui a quand même pas mal d'aisance. Moi j'ai fait la taille 2. Il se tricote vite puisqu'il se tricote avec un fil de grosseur DK. Donc moi j'ai utilisé la laine Ulysse de chez Derirum Natura. Donc comme je vous disais dans le dernier numéro, c'est une belle découverte puisque j'avais pas encore tricoté ce fil. Donc à tricoter, il se tricote très bien. Par contre, pour celles qui voudraient essayer, attention, il se détend beaucoup, enfin bien, on va dire. Il se met bien, bon, après la dentelle aide, mais il se détend pas mal au blocage. C'est au point où j'ai repris toute mon encolure. Pour l'histoire, une fois que je l'ai eu bloqué, l'encolure pourtant où j'avais fait, comme je vous expliquais, des mailles torse pour éviter l'effet chou-fleur et que ça se détende trop, je me retrouvais, j'avais l'encolure ici. Donc j'ai tout défait, j'ai repris toutes les mailles et j'ai fait l'encolure avec une taille d'aiguille de moins que ce que préconisait la designer pour justement avoir quelque chose qui se resserrait, parce que le problème que j'avais, c'est que l'encolure étant beaucoup plus évasée, le début des manches se trouvait beaucoup plus bas et j'avais un gros amas de tissu au niveau des aisselles. Donc là, ça se passe mieux, le pull tombe beaucoup mieux. Mais je m'interroge quand même, c'est vous qui allez me dire, sur les manches. Je pense qu'au blocage, enfin, j'ai pas fait ce qu'il faut au blocage, là, c'était pas bien, donc je referai pas. En fait, un pull, pour le bloquer, vous allez le tremper dans de l'eau à température ambiante. Moi, je mets de la lessive spéciale pour la laine. On laisse tremper 5-10 minutes. On les sort bien en le roulant dans une serviette. Et après, je rigole parce que je sais ce que j'ai pas bien fait, mais on l'étend à plat.
Sauf que voilà, mon portant était déjà bien rempli, j'ai voulu mettre le pull et j'ai laissé pendouiller un peu les manches, mais pas de la même manière. Donc j'ai un côté, alors que j'ai tricoté le même nombre de mailles, avec le même numéro d'aiguille et tout, j'ai un côté où j'ai la manche qui est plutôt, vous allez le voir, plutôt fitée ici. Bon là c'est un peu plus lâche hein, et ça se resserre avec la longue bande de côte. Ça c'est super agréable, très très longue, ce qui fait que quand je travaillais le matin, que j'ai ma petite partie dehors là, je déplie les manches et je les mets bien au chaud. Mais donc du coup là j'ai cette partie qui est bien fitée, qui est proche du bras. Et par contre, j'ai l'autre manche qui est, dès le début, très lâche. Ça, je pense que c'est lié au fait qu'il y en avait une qui pendait, donc du coup, elle s'est bloquée en long, et l'autre était posée, et elle a dû se bloquer en largeur. Donc, je vais certainement le relaver, le réétendre bien à plat pour voir si j'ai toujours ce problème-là. Et auquel cas, parce que là, on le voit, vous voyez, au niveau des tours de poignet. J'ai même vérifié si je m'étais pas trompée de numéro d'aiguille, mais non, j'avais les bons numéros d'aiguille dans mon sac à tricot, donc je m'étais pas trompée, mais quand on regarde, j'ai pas du tout la même taille de manche. Donc du coup, je vais le rebloquer et je vais voir si le problème persiste. Et sinon, ben, je vais simplement défaire la partie en côte et la reprendre avec des aiguilles plus petites, parce que j'aime bien l'idée du bracelet de manche qui resserre bien. Comme ça, il n'y a pas de courant d'air qui passe et on est bien. Voilà, parce que pour l'histoire, moi je travaille dans une vieille tour qui date des années 70, où on a encore des baies vitrées en aluminium, bon, c'était la belle baie vitrée pour l'époque, mais en simple vitrage. Et on a tellement de courants d'air qu'on a tous aligné des calendriers. Donc on en a qui remontent à 2016, oui. On a tous aligné des calendriers le long des fenêtres pour essayer de couper les courants d'air parce que ben, on se pèle. Donc moi je suis bien contente de tricoter parce que du coup j'ai des pulls qui tiennent chaud. Mais début décembre, ils ont tardé à nous mettre le chauffage. J'avoue que ben, j'étais contente d'avoir fini celui-ci. Et je travaillais quand même avec des mitaines et je vous raconte ma vie. Et un grand châle sur les jambes parce qu'il faisait, je crois, 16 degrés dans les bureaux. On a mesuré. Là, ça va mieux. Ils nous ont enfin allumé le chauffage. Et on revit un peu. Tout ça pour vous dire que moi j'aime bien les pulls avec les poignets resserrés puisque je suis frileuse et le moindre courant d'air, moi, me gêne. Donc voilà. Je me suis un peu éparpillée, mais je vais peut-être vous parler de la construction du pull, même si je l'avais légèrement abordé la dernière fois. Donc c'est un pull qui se démarre du bas vers le haut. Donc on commence par faire la grande bande de côtes, ici. C'est des côtes 1-1. Donc j'ai volontairement fait plus de hauteur de côte que prévu dans le modèle. Mais déjà parce que j'aime bien le côté resserré. Et puis parce que vu que c'est un modèle tout en dentelle sur le devant et le dos, pour pas que ce soit un peu l'enfer et ne pas m'en dégoûter, je vais préférer faire un peu plus de côte pour avoir un peu moins de dentelle, quoi. Parce que mine de rien, je crois que la dentelle elle se fait sur 35 ou 36 rangs, si je me trompe pas, pour faire 10 cm. Donc du coup j'ai un peu triché. Voilà. Donc ensuite on fait en rond le corps, on sépare au niveau des emmanchures, on fait un demi devant, on tricote un peu le petit devant jusqu'à arriver à l'encolure, on finit un demi devant, l'autre demi devant. Pareil, même principe dans le dos, on tricote donc une partie du dos, arrivé au moment où on sépare les deux épaules, on fait un demi-dos, l'autre demi-dos et moi, j'ai tout rattaché avec un rabat à 3 aiguilles, parce que c'est mon rabat préféré. Et en plus, souvent, quand vous avez une continuité de motifs, ça permet de bien faire correspondre les mailles. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une interruption entre le devant et le dos. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc une fois qu'on fait ça, on relève normalement les manches.
Moi, par habitude, hein, je relève l'encolure avant. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, l'encolure, en fonction de si elle est bien serrée ou plutôt lâche, ça va pas avoir la même influence sur vos manches. Puisque si vous avez une encolure plus resserrée, ça va remonter votre ligne d'épaule et forcément vos manches seront plus courtes. Donc vous aurez plus de rangs à tricoter pour avoir la bonne longueur. Et au début, dans mes débuts de tricot en rond, je ne comprenais pas. Je faisais mon pull, le corps, je essayais, je faisais les manches, je les arrêtais à la bonne longueur. Je faisais l'encolure et là, une fois sur deux, les manches étaient trop courtes. Et du coup, je sais plus sur quelle vidéo, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je crois que c'est Céline, Madame Bibiche, qui disait qu'elle faisait le col avant, parce que justement, elle avait remarqué que sinon, ça influençait sur ses manches. J'avoue que depuis, je l'ai écouté, si c'est bien elle, je fais ça à chaque fois, et j'ai plus ce problème de manches trop courtes. Donc, j'ai fait d'abord l'encolure, et après les manches, où on finit avec, je crois, quelque chose comme 15 cm, ouais c'est ça, 15 bons centimètres de côte. Hein. Donc les côtes, j'avoue qu'à la fin, au bout de la deuxième manche, j'en avais un peu marre, mais j'étais tellement pressée de le finir que du coup, j'y suis allée. Donc voilà, c'est tout pour ce pull. Je vous ai mis normalement la fiche Ravelry à jour sur ce projet. Donc on va passer à mon deuxième projet terminé du coup, qui est une paire de chaussettes. Donc, ce sont les chaussettes mercredi rayures que j'étais en train de faire la dernière fois qu'on s'est vu, que j'ai terminé. Donc voilà, une chaussette et voilà la deuxième. Est-ce que j'essaye de vous l'empiler pour vous la montrer? Je sais pas si je vais être assez souple en même temps que ça. Alors, on va tenter de montrer la chaussette portée. Non, si. Hop. Donc, il faut être souple quand même. Du coup, c'est une chaussette qui se commence par la pointe. On fait un jeu de rayures jusqu'en haut, des côtes, et on finit par un petit talon. Voilà. Hop. C'est pas facile. Je respecte à toutes celles qui font ça au quotidien. Je pense que je recommencerai pas. C'est pas des plus conforts. Mais donc ces chaussettes, comment vous dire, donc c'est un modèle plutôt facile et une bonne base, je dirais, pour se faire son patron de chaussettes en fait avec des autorayantes ou même une laine unie, puisque on la démarre par la pointe avec un montage à la turque. Tac. On fait un jeu d'augmentation des deux côtés pour former donc cette pointe en triangle là. Et après on vient, donc pour ce modèle là qui vient du livre Tricoter ses chaussettes, je vous remettrai la photo. Donc on vient faire un jeu d'alternance de rayures jusqu'à avoir la longueur totale, c'est-à-dire le pied plus la longueur de la tige. Et ensuite, on vient faire un talon après coup, c'est-à-dire vous allez avoir un tube et on va venir couper, faut pas avoir peur, ça se fait très bien, on va venir couper du coup dans sa chaussette, d'abord récupérer les mailles pour pas les perdre, couper, enlever un fil et après venir faire son talon qui ressemble pour le coup beaucoup à une pointe puisque c'est le même principe mais à l'envers. Au lieu ici d'augmenter, ici on va diminuer tous les deux rangs, clac, 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 jusqu'à avoir un certain nombre de mailles. Et on va finir normalement par un grafting, mais moi je n'y arrive pas. Moi je fais un rabat à 3 aiguilles.
parce que c'est ce que j'arrive le mieux à faire et qui est le moins pas joli. D'ailleurs, il me reste, je peux vous montrer. Hop. Vous voyez, on voit du coup les deux côtés de la chaussette. Il y a un fil pas bien rentré là. C'est dommage, c'est celle que je vous montre. Du coup, voilà, un rabat à 3 aiguilles et le talon est formé. Ce qui fait que lorsque vous avez, bon là c'est volontairement, j'ai fait volontairement des rayures avec chaque couleur est une laine différente, hein. Mais ça se prête très bien quand vous avez de l'autorayante. Du coup, je vous le montrerai dans mes projets en cours puisque j'ai encore une paire de chaussettes et vous verrez que ça marche super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces chaussettes-là? Ben, que maintenant que je vous les ai montrées, je vais enfin pouvoir les porter parce que je les ai bloquées et mais je ne les avais pas mises, je voulais les garder propres avant de vous les présenter. Si, ce que je peux vous dire, pour les personnes qui voudraient faire des chaussettes rayées avec une alternance de couleurs, on se pose la question de faire suivre le fil. Vous allez comprendre de suite, hein. On voit que ça. Dans mon cas, vous voyez, ici j'ai une bande qui s'est créée là, puisqu'en fait c'est des alternances de 2 rayures. Donc une rayure, quand on veut qu'elle soit discrète, hein, pour pas avoir un décalage, puisque vu que vous allez tricoter en circulaire, ça va vous faire c'est une méthode hélicoïdale, voilà, comme un escalier. Ce qui fait que quand vous allez finir votre tour, la première maille du tour suivant est au-dessus de celle du précédent. Logique, vous me direz. Mais quand vous allez avoir des rayures, on ne verra que ça. Chaque fois, un décalage d'une maille de couleur. Plaf, plaf, plaf. Et ça vous fait une espèce d'escalier. Justement, pour éviter cet escalier-là, une des techniques, je me permets de le dire, puisqu'elle n'est pas que dans le livre, je l'ai trouvée sur internet, voilà. C'est en fait tricoter un premier rang avec la couleur. Et lorsqu'on arrive à la première maille du rang suivant, donc avec la couleur contrastante, on glisse la maille. Ce qui fait qu'en fait, ce jeu de mailles glissées va permettre d'équilibrer la couleur. Et vous aurez moins ce phénomène d'escalier. Sauf que du coup, ça marche pas très bien quand on a que 2 mailles, parce que du coup, ça m'a créé une ligne, comme je vous ai montré, tout le long de la chaussette, et qui, je trouve, est très visible. Donc presque, j'aurais préféré avoir, à la limite, l'escalier au niveau de la couleur, plutôt que cette ligne. Donc j'ai réussi à sauver un peu les meubles, on dira, puisque quand j'ai créé mon talon après coup, j'ai fait attention à l'orientation des chaussettes. J'ai fait en sorte que la ligne se trouve sur l'intérieur du pied. Comme ça se voit moins au porté. J'en profite, je les mets, j'ai froid aux pieds. Comme ça se voit moins au porté et je pense pas que quelqu'un ira voir à l'intérieur de mes chaussures la ligne de démarcation. Il y a que c'est moi qui le sais. Les gens ne le remarqueront pas, mais moi je sais qu'elle est là. Il faut que j'apprenne à me détendre par rapport à ça. Côté un peu psychorigide, mais tout va bien. Donc voilà pour les chaussettes mercredi rayures. Donc mon premier encours du moment, c'est un pull, parce qu'on n'a jamais assez de pulls. Un pull avec un très beau yoke en dentelle. Donc oui, puisque vous avez vu le titre du vlog, certainement, avant de démarrer la vidéo, on va parler beaucoup de dentelle, même si, promis, j'avais envie de faire autre chose. J'avais commencé par faire un échantillon dans un fil que j'ai dans mon stock depuis presque 1 an et demi, 2 ans, et que je voulais utiliser, puisque c'est une belle laine, et que ça m'ennuyait de la voir dormir là. Sauf que j'avais un projet bien en tête, et quand j'ai eu fait l'échantillon, eh bien, ça correspondait pas du tout. Et du coup, un peu désespérée, j'ai regardé pourtant dans toute ma bibliothèque Ravelry, j'arrivais pas à trouver le projet pour ce fil. C'est cette très belle couleur qui est un gris très nuancé.
donc dans lequel vous allez retrouver des touches de vert, de gris, de bleu et même un peu de caramel brun. Donc c'est une couleur que je vois très bien sur un projet, vous n'avez pas tout à fait la bonne, sur un projet automnal. Ce qui a un pull en fingering, le temps de le sortir, on va être quasiment au printemps. Donc ce fil là je voulais l'utiliser pour faire un des derniers designs d'Audrey, dont j'ai oublié le nom, je vous mettrai la photo et le nom ici, qui est un gilet, un très beau gilet avec une grande patte de boutonnage qui se fait en jersey double. Donc du coup en plus j'avais vraiment focalisé sur je m'étais focalisée sur ce projet là puisque ça allait me permettre d'apprendre une nouvelle technique, puisque jersey double je n'en ai jamais fait. Et j'étais assez curieuse de voir comment ça se faisait, puisque c'est ça aussi le tricot, hein, c'est on apprend de nouvelles techniques, on avance à son rythme, et c'est toujours plaisant plutôt que voilà, ça permet d'évoluer, voilà, tout simplement. Donc du coup, j'avais pris cette laine, fait mon échantillon, ça marchait pas du tout, et le problème c'est que quand j'ai une idée en tête, surtout quand un design m'a tapé dans l'œil, et que je fais l'association laine patron ou laine coloris, j'arrive pas après, si l'échantillon marche pas, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Donc j'étais un peu frustrée parce que j'avais fini le pull, j'avais fini mes chaussettes et j'avais qu'une envie, c'était démarrer autre chose. Et là, me voilà partie à la Fnac, pour pas la citer quoi, chercher le cadeau d'anniversaire de mon fils. Et je me dis, bon tiens, tu as 5 minutes, va au rayon loisirs créatifs, couture, etc. Et là, je tombe sur cette pépite. Donc c'est un livre, donc Tricot Yoke, de Olga Putano. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Et le bouquin est magnifique. Je vous parlais des ambities de jacquard, tout ça, j'étais encore bien là-dedans. Parce que l'idée du bouquin, c'est 12 modèles en yoke. Donc, pour celles qui débutent le tricot en circulaire, vous allez avoir plusieurs constructions. Celle que je porte là, c'est du bas vers le haut, button up. Vous voyez mon niveau d'anglais, hop. Du bas vers le haut, où vous allez avoir du coup les épaules qui vont être raccrochées entre elles, et après vous allez créer des manches. Donc on va démarrer, après on peut démarrer du haut vers le bas, de deux manières différentes. Soit avec des raglans, où vous allez avoir deux bandes, comme vous savez sur les suites que vous trouvez dans le commerce, où vous allez avoir en fait une bande d'ici et ici, pareil dans le dos, et on va construire comme ça l'épaule, en créant des jeux d'augmentation. Et ensuite, il y a une autre technique qui est visiblement une des plus anciennes, on dira, qui est de faire un yoke. Donc un yoke, ça va être toute une partie circulaire qui va se construire de manière circulaire. Vous allez faire des augmentations régulières et ça va vous permettre d'avoir un grand disque, en fait, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et où au final, quand vous serez arrivé à la bonne profondeur, entre votre cou et vos aisselles, vous allez raccorder en fait pour laisser la place au bras, et après vous allez continuer votre corps. Et du coup, ce livre-là est consacré, n'a que des modèles en yoke. Mais vous allez avoir du jacquard, de la texture, de la torsade. Et du coup, je suis tombée déjà en admiration sur ce modèle-là, celui de la couverture. Je ne le sens pas encore, pour être honnête, en jacquard, puisque c'est un jacquard à 3 couleurs. Puisque si on regarde bien, ici et ici, sur un seul rang, vous avez 3 couleurs à gérer. Ce qui, je pense, pour moi est encore un peu tôt, je me le sens pas, mais je le trouve juste magnifique. Je vous disais que la dernière fois que j'avais à chaque saison, enfin chaque fois en automne, cette grosse envie de jacquard pour ramener de la couleur, dit-elle alors qu'elle porte
un pull très neutre, hein. Mais où j'avais vraiment envie de couleurs. Et c'est vrai que, hop, je cache le diagramme, c'est vrai que ce pull, il répond vraiment. Puisqu'en plus, la créatrice est connue pour avoir quand même un univers très très coloré. Et du coup, voilà, yoke, c'est ça, c'est une grande galette que vous allez après raccrocher pour faire le corps. Je vais quand même vous montrer les pépites qu'on trouve là-dedans. Et aussi, parce que c'est si vraiment vous voulez faire... comment dire, si la mère Noël cherche un cadeau, ou le Père Noël, on ne sait jamais, que vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui tricote, ou juste quelqu'un qui aime les beaux livres, bah allez-y. Parce que vous avez de très très belles photos à l'intérieur. Vous voyez. Et où en plus je trouve que les modèles choisis dans le livre sont... Ben, c'est de belles femmes en fait. Mais ça, le côté, tu sais, on t'en met plein la vue là. Non, elles sont belles, elles sont rayonnantes. Voilà, elle est magnifique là. Après, vous avez de très 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 belles photos des tricots. Je vais pas tous vous les passer, mais je vais vous montrer ceux qui m'ont tapé dans l'œil. Il y a celui-ci. Qui est le modèle... J'ai oublié le nom. C'est le modèle Daisy. Donc celui-là, j'ai beaucoup hésité entre celui-là et celui que je fais. Donc c'est pas celui-là que je vais vous présenter. Mais un qui est un peu similaire, mais qui a un petit truc en plus. Et ensuite, en jacquard, alors, il n'est pas exclu que je fasse bientôt celui-là. Je suis encore en train de réfléchir aux couleurs. C'est sûr, il y aura du jaune. Il y aura certainement du noir. Mais pas dans cet ordre-là. Mais pas de rose. Parce que dans ce modèle-là, si je le retrouve en entier, la créatrice a fait le choix de le mixer. Donc du bleu, du jaune et de mixer du bleu, du jaune et du rose. Ce qui pour moi est trop. Là c'est trop. Mais je pense bien l'attaquer prochainement. C'est le modèle Macha, si jamais. L'attaquer prochainement, mais certainement avec le corps, le coloris principal jaune, et du noir et peut-être du blanc pour le yoke. Quelque chose d'un peu plus sobre. Ou pas. On verra quand ça sera fait. Donc, pour ma part, je fais le modèle Naomi. Donc c'est bien, j'ai choisi le modèle du bouquin qui est le moins représenté et dont les photos sont le moins parlantes de tout le livre. Mais je vais vous dire pourquoi il m'a plu. Donc, le modèle Naomi, c'est ce très beau yoke avec ce jeu de torsade. Donc je vais vous rapprocher le livre pour que vous puissiez le voir. Du coup, ce jeu de torsade m'a beaucoup plu parce que je sais pas, moi ça m'a fait penser à des lyres. Je sais pas, du coup ça m'a bien plu. Hop. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer ma version qui, du coup à la réflexion est nettement moins colorée, vous verrez. C'est très ton sur ton. Hein. Pour quelqu'un qui avait envie de couleur, c'est raté. Voilà, voilà où j'en suis. Donc c'est sûr que vu comme ça, ça ressemble pas à grand chose. Mais promis, bientôt ça sera un pull. Donc là où je suis contente, c'est que j'ai fini la partie... j'ai fini, je suis contente, oui, parce que je me suis bien amusée, c'était très plaisant à faire. J'espère maintenant que je vais pas m'ennuyer. Parce que du coup, tout ce yoke en torsade est très sympa à faire. Il y a certains rangs, pour être honnête, qui m'ont paru plutôt longs parce que la torsade, à part là où il y a juste un petit croisement de fil ici ou là, mais rien de très
technique, je dirais, puisque j'arrivais à les faire sans aiguille auxiliaire, alors que là, clairement, pour moi, c'était pas possible, quoi. Mais j'ai beaucoup appris sur ce modèle-là, du coup, en torsade, puisqu'il y avait des torsades 1-1, des torsades 1-2, des torsades 2-2, des torsades avec des mailles endroits, des torsades avec des mailles envers. Il y en avait pour tous les goûts, quoi. Donc du coup, on en apprend toujours plus. Aussi, ce qui est plaisant sur ce modèle, c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est que ici, en fait, vous avez une partie en rang raccourci qui se trouve en fait derrière. Parce que c'est l'inconvénient des yokes. Par exemple, le Love Note que je portais à la précédente vidéo, il n'a pas de rang raccourci dans le dos, ce qui fait que l'encolure a des fois tendance à remonter un petit peu. Et là, le fait de faire des rangs raccourcis dans le dos, ça vous rajoute de la matière derrière, ça creuse du coup de fait le devant du pull. Donc vous n'avez pas ce phénomène de strangulation là, de pull qui remonte, puisque là, il y a suffisamment de matière derrière. Donc on démarre en fait tout simplement en faisant le tour de côte directement et les rangs raccourcis. De mon côté, j'ai pris une petite liberté, puisque souvent, quand je rattache sur des petites circonférences, parce que je vous l'ai pas dit, mais là, c'est une laine worsted en termes de grosseur de fil. Donc on monte très peu de mailles. Tout est relatif, mais on monte peu de mailles pour l'encolure. Et j'ai remarqué que quand je partais avec des pulls où il y avait peu de mailles, souvent c'est tendu un peu sur mon câble où je suis obligée de le faire en magic loop. Et une fois sur deux, quand je rattache en cercle, je vrille mon tricot. Donc ce que j'ai fait là, mais c'est dommage, j'ai cousu, vous le verrez pas, c'est que j'ai fait tous mes rangs de côte en aller-retour pour mon col, et après j'ai rejoint. Ce qui fait que bon, j'avais un vide ici, une ouverture que j'ai refermée avec le fil de montage, tout simplement avec le crochet là, clac clac clac. À chaque rang, j'ai fait passer le fil de montage, ce qui fait que j'ai rapproché les extrémités en fait des côtes. Et du coup, me voilà partie après avec la garantie de ne pas avoir vrillé mon tricot. Donc ça, c'est quelque chose, si vous débutez ou avec du tricot en rond, c'est le risque en fait, c'est de twister dès le départ son pull, ou alors en cours de tricot. Un conseil, quand vous faites un tube en fait, que vous le posez et que vous le reprenez, vérifiez que toutes vos mailles sont dans le bon sens et que vous n'avez pas, sans le vouloir, twisté des mailles ou fait tourner votre tricot. Surtout au début, puisqu'après quand vous avez la longueur du corps avec le poids du pull, ça va se mettre dans le bon sens, mais souvent au début on se fait avoir bêtement comme ça. Voilà donc pour Naomi. Donc comme je vous ai montré, vous avez ce très beau, je m'approche parce que je voudrais vous montrer autre chose. Donc, ce très beau motif et sur lequel vous avez des noppes. Ma grande passion en fait. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que du coup avec ce pull j'ai appris une troisième technique différente pour faire des noppes. Je sais, soit on aime soit on déteste faire des bouboules comme ça, parce que ça peut être très long. Pour la petite histoire, la première fois que j'en ai fait, c'était sur le châle Madeleine de Loli l'a fait. Où du coup, vous apprenez sur ce châle à faire des noppes mais tricotées, c'est-à-dire on tricote un certain nombre de mailles dans un sens, on tourne le tricot, on en fait un certain nombre dans l'autre sens, et on fait ça 3 ou 4 fois je crois. Et après ça vous fait une bouboule. Le résultat est très joli parce que votre noppe en fait elle est tricotée, donc vous avez vraiment le jeu de mailles. Audrey, donc pour ce pull pour l'Atlantica, elle nous fait faire juste sur l'endroit, clac 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 clac, on va faire un système une technique particulière pour créer la noppe, mais sans avoir à chaque fois à tourner son tricot une fois, deux fois, trois fois. Ce qui fait gagner quand même pas mal de temps, et la seule difficulté sur cette méthode-là, c'est de bien raccrocher la noppe au tricot.
pour que elle soit pas à l'intérieur. C'est de bien la raccrocher et surtout de bien serrer, parce que sinon la boule elle a tendance à rester sur l'envers du tricot. Une fois bloquées, vous voyez, là j'ai pas ce sujet-là. Elles sont bien, je les avais bien au fur et à mesure tirées, et quand j'ai fait le blocage, vu que la laine a fini de gonfler, elles sont bien restées sur l'extérieur de l'ouvrage. Donc, sur ce projet-là, la créatrice nous fait faire encore une autre méthode. C'est avec un crochet, donc méthode que je ne connaissais pas. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Sur l'exécution, c'est facile parce que vous faites le crochet, vous rentrez, vous faites un système de jeté, clac 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 clac, vous le faites un certain nombre de fois, vous repassez une dernière fois dedans pour faire tomber toutes les mailles que vous avez créées, vous repassez pour accrocher la boule au tricot, et après vous repassez la maille sur votre aiguille. C'est rapide en termes d'exécution. Par contre, moi, en termes de réalisation, j'ai pas trouvé ça terrible dans le sens où j'avais déjà mes aiguilles dans la main. Au niveau ergonomie, je parle. J'avais mes aiguilles dans la main, mon aiguille de gauche, j'avais mon crochet dans l'autre, et mes aiguilles, mon aiguille droite, où mes mailles avaient tendance à vouloir aller voir ailleurs ce qui se passait, quoi. Du coup, j'ai quand même fait tout le yoke avec cette technique-là, pour laisser sa chance au produit, comme on dirait. Et j'ai envie de dire, je vous ferai un retour après blocage, parce que ce que je constate, alors je pense que ça vient de moi, j'ai pas dû suffisamment serrer au crochet, parce que je crochette pas forcément déjà beaucoup, et je crochette pas bien, donc ça je le sais déjà. Mais je suis pas convaincue par le visuel. Je vais approcher pour vous montrer. Allez. Bon, il veut pas trop faire la mise au point. Mais je sais pas si vous allez voir, ça me crée sur chaque boule. Donc en fait, ça me crée sur chaque boule cette ligne-là. Où vous avez en fait toutes les mailles qui sont retranchées entre elles. Ce que je n'ai pas, ce que j'ai pas ici en fait. Donc visuellement, je suis pas emballée par le résultat, et en plus, regardez, j'en ai toujours une ou deux qui se barrent à l'intérieur, qui décident de se mettre sur l'envers du tricot et de pas revenir devant. Donc soit je l'ai mal fait, ce qui est pas impossible, soit j'ai pas bien suivi les explications et j'ai pas bien exécuté en fait les indications, ce qui fait que le résultat est pas forcément celui attendu. Mais à prime abord, je suis pas convaincue par la méthode. Et puis au niveau ergonomie, non plus. Après, rien n'empêche, si vous voulez faire le même modèle, d'utiliser la technique qui vous convient pour faire des noppes. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste que ça ne m'a pas convenu à moi. Voilà. Donc, mon premier en cours, je vais vous parler de la laine aussi, et d'un petit outil qui peut sembler gadget, mais je n'en ai pas parlé la dernière fois. C'est un compteur de rang. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous faites des projets en torsade ou en dentelle, vous avez un diagramme à suivre qui se répète X fois sur tout le projet, pour savoir où vous en êtes et pas vous tromper dans votre diagramme. Moi, j'ai un compteur rang. Donc en fait, c'est une chaîne où vous avez 10 anneaux et après des clips que vous pouvez bouger. Et à chaque fois que vous faites un rang, vous passez dans l'anneau suivant. Donc vous savez si vous êtes au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, avec un système de clips, vous faites les dizaines. Et ça vous permet de vous y retrouver. Parce qu'il y a eu un moment où je l'ai laissé un ou deux. Enfin, je l'ai laissé, puis il y a eu une semaine là où j'ai pas pu. C'était quand? Parce que je l'ai démarré il y a 2-3 semaines. Et il y a eu une semaine où en fait au milieu, pas du tout le temps, j'ai pas touché mon tricot pendant presque 4 jours. Et quand je l'ai repris, impossible de me souvenir où j'en étais, et même en lisant mon tricot, j'arrivais pas à me repérer. Donc heureusement j'avais mon compteur de rang pour savoir où je m'en étais arrêtée. Donc si jamais
Pour moi, personnellement, c'est loin d'être un gadget, c'est vraiment un outil utile et pour moi même indispensable, quoi. Voilà, c'est la parenthèse outillage. Donc je vais vous parler de la laine. Enfin du fil plutôt. C'est le fil Go, vintage de la marque Go Made. C'est une marque qui est vendue par Hobby. C'est un fil qui m'a été offert par ma maman, puisqu'elle se l'était acheté pour elle à la base pour faire un châle au tricot. Pas au tricot, au crochet. Mais du coup, une fois crocheté, ça faisait quelque chose de vraiment très bloc, très rigide. Donc elle m'a dit, tu veux le récupérer? Moi je crache pas sur 4 ou 5 écheveaux gratuits. Je les ai pris. Et en plus, bon, la couleur, vu que c'est une couleur assez neutre, banco, ça marche, quoi. C'est pas comme si elle avait choisi un bleu canard qui va pas du tout à mon teint, par exemple, vous voyez. Là, une couleur neutre, je sais que je vais pouvoir la mettre facilement, et si jamais c'est un jour où je suis fatiguée, je mets un rouge à lèvres et j'ai pas l'air cadavérique comme si c'était une couleur qui ne m'allait pas du tout. Bref, je pars dans tous les sens. Donc du coup, ce fil est composé à 70% de laine et à 30% de bambou. Il est assez particulier dans le sens où, je vais vous montrer ça sur l'extrémité du fil. Comment dire, on a l'impression que c'est un fil mèche, parce qu'il n'y a qu'un seul brin. Et en fait, quand on le regarde de plus près, vous avez la laine à l'intérieur du tube, et tout autour, vous avez une espèce de fibre, vous avez le bambou en fait. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que vous le verrez sur certains endroits. Moi, je sais pas si c'est à la caméra ça se voit ou pas. Elle fait beaucoup de nuances. Elle a pas l'air comme ça, mais c'est que le fil qui est au milieu du tube est blanc. J'ai déjà tricoté cette base parce qu'en fait elle avait acheté 2 couleurs et j'ai tout récupéré. Et l'autre couleur qui était un curry, un jaune curry, là ça se voit fort en fait, puisque quand vous avez mal pris le fil ou au vieillissement, je vous ferai un retour après, je vous le dirai, ou quand le fil s'use et que du coup la surface qui est teinte s'en va et qu'il vous reste que le fil blanc, ça se voit beaucoup en fait. Vous allez avoir un effet chamarré mais pas voulu. Puisqu'il va être localisé au niveau des coudes et autres, et c'est pas forcément très très joli, mais du coup c'est un fil qui est super dans le sens où vous pouvez faire un projet avec une grosse épaisseur de fil, vous n'allez pas étouffer dedans, parce qu'en fait il tient chaud, mais vous étouffez pas, c'est pas comme de la 100% laine, vous allez cuire dans votre pull. Parce que bon, moi, encore une fois, moi je suis dans le sud, donc il fait froid, mais c'est pas non plus... c'est pas l'Écosse, quoi. Vous voyez, il fait froid un peu le matin, puis l'après-midi, des fois, on a la veste ouverte. Sauf quand il y a du vent. Mais on n'a pas besoin de gros pulls par chez nous. Donc c'est une bonne alternative si vous êtes dans le sud et que vous voulez un pull avec une grosse laine, mais qui tient pas trop chaud. Enfin, qui tient chaud raisonnablement, quoi. Après, au niveau du vieillissement, c'est pas un fil qui vieillit très bien, puisqu'il y a 1 an, j'ai vérifié, c'était le 27 décembre, donc il y a 1 an exactement, je me suis tricoté le Magnolia cardigan de Camélia, je sais plus comment, je vous mettrai le nom et la photo ici, justement en jaune curry, et il a vraiment mal vieilli, beaucoup peluché. Je l'ai rasé déjà plusieurs fois et il continue à faire des peluches. Sauf que comme je vous disais, je le rase, mais au bout d'un moment j'enlève toute la partie du fil qui est teintant et on ne voit plus après que la partie du fil intérieur qui est blanche. Donc faut savoir que c'est un fil qui, à mon avis, ne vieillit pas bien. Donc peut-être
le réserver à des projets que vous userez moins, je sais pas comment dire. Voilà, mais après, à tricoter, il se tricote très bien, il se dédouble pas. Et l'avantage que je vois avec ce fil, c'est que vous pouvez, comme pour celui-ci, raccorder vos pelotes en les feutrant. Donc c'est une technique, en fait, vous mouillez les deux extrémités de vos fils, vous les mettez l'un sur l'autre, vous frottez fort fort fort, ça les feutre et ça vous fait la continuité du fil sans avoir à faire de nœuds. Et surtout, vous n'avez pas de fil à rentrer à la fin de votre tricot. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est très très chouette. Ensuite, autre histoire par rapport à ce fil, il faut savoir que j'ai déjà, en fait, tout ce projet, tout le fil que j'utilise, c'est que je l'ai déjà détricoté d'un autre projet. Un peu l'histoire de cette laine, donc qui a déjà été tricotée une fois, détricotée une fois et retricotée. Donc je me fais pas d'illusions sur la durée de vie de mon pull, puisque la laine vieillissant pas très bien et ayant été déjà tricotée et détricotée, je pense qu'elle va vite boulocher. D'ailleurs, quand je la retricotais, j'ai enlevé des fibres sur le fil, parce qu'en fait ça avait créé des espèces de tire-bouchons autour du fil, donc je les ai enlevés, pour pas que ça ressorte après sur le projet tricoté. Voilà pour le premier projet en cours et divagation autre. Je vais enchaîner sur le deuxième en cours. Du coup, deuxième en cours tricot, qui est un projet qui n'est pas pour moi. Donc c'est une paire de chaussettes que je tricote pour offrir à Noël. Donc c'est pour ma belle maman en fait. Parce que pour l'histoire, quand j'ai terminé les autres chaussettes, on était chez eux, on était redescendus dans la famille pour le week-end. Et du coup, le matin, pendant que tout le monde dormait, moi j'étais en train de faire le talon de mes chaussettes rayées que je vous ai montré tout à l'heure. Et ma belle-mère qui me dit: oh, les chaussettes en tricot, il paraît que c'est chouette quand on fait de la randonnée. Ça évite d'avoir les pieds qui chauffent dans les chaussures de rando. Du coup, je lui fais essayer celle que j'étais en train de faire. Elle me dit: ah, c'est chouette, tu veux pas me faire une paire pour Noël? Du coup, me voilà partie. J'ai fait une chaussette que j'ai terminée hier soir. Donc, rien de très compliqué. Chaussette que j'ai démarrée pareil par la pointe, même construction que celle d'avant, donc avec montage à la turque. On fait la pointe, on déroule le pied, sauf que là, moi, j'ai fait un talon en rang raccourci parce que donc ma belle-maman n'a pas apprécié le talon après coup. Elle trouvait que le jeu de diminution sur le côté, ça l'a, comment dire, vu que c'était beaucoup plus triangulaire comme forme, ça lui sciait pas bien au pied. Du coup, je suis partie sur les talons en rang raccourci. Oh, c'est terrible là. Qui est quand même légèrement plus arrondi et plus court qu'un talon après. Et du coup, ensuite, une fois qu'on fait son talon en rang raccourci, on finit le tube. J'ai fini avec des cotons. Je trouve que mon rabat est un peu rigide. Je vais peut-être défaire et reprendre mon rabat. Parce que c'est pas pour moi, donc du coup, je peux pas essayer, voir si ça me convient ou pas, en termes d'élasticité au niveau de la cheville. Donc du coup, je me suis pas embêtée, j'ai fait des cotes 1 basiques sur ces chaussettes là. Je vais attaquer la deuxième parce qu'on est quand même le 9 décembre, Noël étant dans 16 jours. Ça serait bien que j'ai fini d'ici là. Au pire, j'en offrirai une avec un bon deuxième chaussette à venir, je sais pas. On verra bien. Donc là, je développe pas plus, je les tricote toujours en 2,25. Je vais juste vous parler du fil. Donc c'est des pelotes d'auto-rayante que j'ai trouvé il y a maintenant 2 ans dans ma petite mercerie à côté de chez moi. C'est le fil Goumi 50 de chez Bergère de France. Je tricote plus de Bergère de France, mais petit retour sur la laine.
Je me suis fait moi une paire de chaussettes avec la même base il y a 2 ans. Oui, facile, oui, il y a presque 2 ans. Et si vous cherchez une laine à chaussettes peu chère, parce que je crois que j'avais payé ça moins de 5 € la pelote, peu cher, avec une pelote où vous faites une paire, moi je fais du 41, j'ai fait une paire en 41 et il m'est resté de la laine. Et c'est surtout qu'elle passe en machine, je l'ai passée au sèche-linge et les chaussettes n'ont pas bougé. Là où la jawol, ce que je vous disais la dernière fois, là où la jawol, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit je crois, la jawol est feutre. J'ai eu cette mauvaise surprise, non c'est pas vous que j'ai dit. Je me suis fait une très très belle paire de chaussettes en début d'année, j'ai mis presque 4 mois à les faire, parce que c'était chaussettes tout encore texturées. Premier lavage, elle a feutré. Pourquoi j'utilise toujours cette laine, je ne sais pas, c'est un mystère. Je continue à utiliser de la jawol alors que je sais qu'elle feutre, mais j'aime bien son... comment dire, je l'aime bien au tricot, je l'aime bien au porté, et du coup je sais qu'il faut que je la lave à la main. Par contre celle-là, si vous voulez allier modernité et confort, allez sur Bergère de France. Voilà, elles vont bien celle-là, ce fil-là va très bien. C'était juste la petite parenthèse sur le fil, parce que pour une fois que je critique pas Bergère de France, c'est à noter. Voilà, donc ça c'est pour la... c'est tout du coup pour la partie tricot. Je vais enchaîner sur la couture. Du coup, la partie couture. Donc, on va parler couture lingerie, du coup, essentiellement. Puisque j'ai fait le projet dont je vous parlais précédemment pour ma fille, c'est la brassière vanille. Oui, c'est ça. Du kit, du combo vanille de Christelle Benetou. Donc c'est une petite brassière qui se coud en jersey. Le patron est très très bien construit, puisqu'en fait dans le pack du patron vous avez, comme je vous disais la dernière fois, un leggings, un slip, une brassière, un débardeur. Donc avec un patron où en fait vous habillez vos enfants en entier. Vous pouvez aussi le décliner et l'utiliser comme un pyjama, ça marche aussi pour l'été. Donc moi j'avais une petite chute de 30 ou 40 cm qui me restait du t-shirt que j'avais fait à ma fille, et j'ai casé juste la brassière, parce que en fait mine de rien ça prend quand même plus de matière que ce que je pensais, et j'ai pas pu y faire brassière plus culotte, il m'est resté un carré de tissu, voilà, comme ça je peux même pas faire un mouchoir quoi. Là pour le coup je suis allée jusqu'au bout. Vous avez rien de plus compliqué, un dos, un devant et une petite bande qu'on vient rajouter sur le bas de la brassière. Il n'y a pas d'élastique sur la bande, mais ça permet de resserrer légèrement la brassière et de la faire tenir au buste. J'ai pris une petite liberté de mon côté. Normalement, le patron prévoit de poser en fait au milieu de la poitrine, verticalement, un fil élastique, vous savez, que vous mettez dans la canette de votre machine à coudre, et quand vous cousez, ça vient faire des fronces. Bon, j'en avais pas, j'en ai pas mis, et puis à la réflexion, je me dis que peut-être ça aurait gratté ou gêné, mais bon, le fait est que ça marche très bien. Il faut que j'en couse d'autres, parce que en fait, elle apporte quasiment tout le temps. Le truc fait un circuit de lavage et puis elle la remet. Puisqu'en plus, vu qu'il fait pas chaud là, ça lui fait mine de rien, même si c'est qu'une brassière, une petite épaisseur de plus au niveau de la poitrine. Ça évite de choper froid. Et je pense même, vu que j'ai prévu de me coudre un t-shirt, et qu'il va certainement me rester des chutes de jersey, et en faire une autre, ou lui faire carrément un débardeur pour qu'elle puisse le mettre sous ses t-shirts et ses robes, en plus en deuxième épaisseur quoi. Donc voilà, rien de compliqué avec ce modèle-là. Les explications sont vraiment limpides. Je sais pas si vous avez déjà vu des modèles de Christelle
voilà, il y a je trouve beaucoup de texte, hein, il y a un peu d'images, mais c'est simple et efficace. Je le ressors toujours. Voilà, si vous lancez dans la couture de projets en jersey, vous pouvez y aller, parce qu'elle a quand même pas mal de modèles. Moi je sais que j'ai fait le gilet cannelle de chez elle, plusieurs fois, je crois que j'en ai 3 versions. Par contre, attention, si vous avez petite parenthèse sur le gilet cannelle, puisqu'il existe en version adulte et enfant. Si vous le cousez en adulte, il faut savoir que les bras sont très très fités. Même moi qui n'ai pas des bras très épais, je passe, mais je sais que pour la deuxième version que j'ai faite, j'ai gradé les manches pour faire la manche de la taille au-dessus de ma taille habituelle, quoi. Ça, c'est la petite parenthèse sur ce patron-là, le gilet cannelle. Même si je ne l'ai pas pour vous montrer, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Et après, non, tout ça pour dire que les explications de Christelle Benetou sont toujours claires. Voilà, donc un petit projet que j'ai monté en 2 temps 3 mouvements. Petite fantaisie, je ne sais pas si vous allez le voir, mais quand on fait l'ourlet devant, là, on fait un ourlet tout simple, mais moi j'ai rajouté un point décoratif. Voilà, ça se voit pas trop. J'ai fait un petit point décoratif devant là pour que ça change un peu du point droit. Ça rajoute un petit truc. Parce qu'elle voulait pas de petits nœuds pour faire joli. Donc moi j'ai mis ça. Voilà, ça c'est la partie couture enfant. Vous voyez, c'est allé très très vite, il n'y avait pas grand chose. Hein. Et ensuite on va passer sur la couture adulte, donc toujours sur la lingerie. Du coup, je vous montre un nouveau livre. Oui, encore. C'est le livre Lingerie Confort de chez Fitio. Alors, les filles de chez Fitio, j'ai eu la chance de les rencontrer, Julie et Paloma, lorsqu'elles sont venues faire un atelier lingerie à Toulouse au mois de juin. La lingerie, j'ai démarré... je crois cette année en fait d'en faire, cette année ou l'année dernière. Parce que quand j'ai démarré la couture, j'ai vu des gens qui commençaient à se faire des culottes, je me suis dit, oh, quel carcan, quelle idée. Même rapport à ça que tricoter ses chaussettes au début quand j'ai commencé le tricot. Je voyais pas l'intérêt, je comprenais pas pourquoi des gens s'embêtaient à faire ça. Et bon, puis au fil de l'eau, quand on coud, on accumule des chutes. Moi qui couds beaucoup du jersey, j'avais beaucoup de chutes de mailles. Et je me suis lancée, j'ai commencé à faire mes premiers projets lingerie. De mémoire, j'avais démarré par le patron gratuit de chez Fitio, en fait, le triangle, le kiwiki, je crois qu'il s'appelle, ou le kiwi. Je vous mettrai le schéma technique et le nom soit en dessous, soit sur le côté. Donc modèle gratuit et où on peut facilement se faire la main en fait, parce que du coup les explications sont claires. Vous avez très peu de pièces à assembler entre elles. Donc c'est une bonne entrée en matière lorsqu'on veut apprendre à coudre sa lingerie. Mais, vu ma poitrine super volumineuse, hein, comme vous pouvez le voir, le triangle c'est pas ce qui me convient le mieux parce que j'ai tellement pas de poitrine que en fait ça... Non, j'ai tiré un fil. Non, c'est bon. J'ai tellement pas de poitrine, je disais qu'en fait ça remonte. Donc j'ai commencé à chercher d'autres modèles pour tester. Et donc le deuxième que j'ai cousu, c'est aussi un modèle de Julie et Paloma, dont j'ai oublié le nom toujours. Hein. Je vais vous mettre la photo là et le nom dessous. C'est bien, c'est pas préparé. Ça se voit. Donc c'est pas grave. Et donc j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, mais toujours avec ce petit truc où je me disais, je pourrais faire mieux. Mais j'ai beau coudre, je vois que sur la lingerie, je suis pas encore... c'est pas que je suis pas au niveau, mais je suis pas...
soit il y a quelque chose que je fais pas bien, soit il y a une étape que je manque, ou au niveau attention j'y suis pas. Il y a toujours un petit truc qui, quand je fais une culotte ou un soutien-gorge, il y a toujours un petit truc qui rate à un moment donné. Donc quand elles ont proposé de faire, quand elles ont ouvert des dates pour faire un atelier lingerie sur Toulouse, ben, je me suis de suite inscrite parce que je ressentais le besoin de m'améliorer sur ce point-là. Donc à leur atelier, on a fait le soutien-gorge smoothie. Je vais aller vous le chercher parce que je ne l'ai pas pris là. Je reviens. Je suis allée vous chercher le soutien-gorge smoothie. Attention les yeux parce que moi j'ai fait un smoothie framboise banane. Vous allez voir quand vous allez comprendre de suite. Très très coloré. Donc je l'ai réalisé dans les très belles dentelles que proposent les Julie et Paloma sur leur site. Donc Fitty You, c'est une marque de patron, mais il faut savoir, donc patron de lingerie, mais il faut savoir qu'elle propose aussi des kits avec toutes les matières pour faire sa lingerie. Chose très appréciable parce que j'ai beau coudre, avoir un certain niveau, je pense maintenant. Au début, les erreurs que je faisais, et je comprends pourquoi au début coudre des culottes ne me plaisait pas parce que le résultat était pas terrible, c'est que j'utilisais pas forcément les matières les plus appropriées. Donc en choisissant leur kit, au moins on est sûr de ne pas se tromper entre l'élastique à bretelles, l'élastique à culotte, l'élastique à soutien-gorge, puisque c'est à chaque fois des élastiques avec déjà des largeurs différentes et je dirais des forces différentes. Vous n'allez pas avoir la même tension d'élastique sur un dessous de soutien-gorge que sur une culotte. Ou alors sur un tour de taille, mon exemple, sur une taille de culotte et le tour de cuisson. Vous n'allez pas avoir besoin de la même, de la même tension. Donc quand on se trompe, ça je peux vous le dire, qu'on met un élastique un peu trop fort au niveau d'une culotte, au niveau d'un tour de cuisson, vous passez pas une bonne journée après. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que je préfère leur prendre un kit une fois de temps en temps et être sûr d'avoir les bonnes matières. C'est pas sponsorisé ni rien, je vous le dis. Si je vous en parle, c'est parce que j'apprécie le produit et que je me le paye avec mes deniers personnels. Il n'y a pas d'association ni rien là-dessus. Donc voilà. Donc je reviens sur l'atelier que j'ai fait en juin. Donc du coup, on était 4 ou 5 4 je crois. Et on est tout reparti avec notre smoothie. Donc c'est un soutien-gorge, comme vous pouvez le voir, dans lequel vous avez un cache armature. J'ai fait le choix de le mettre dehors, parce que tout jaune, je le trouvais triste. Il n'était pas assez coloré. Donc du coup, moi j'ai un cache armature, justement pour renforcer le côté, j'avais envie d'un effet très bustier. Donc pour renforcer le côté bustier, parce que du coup, ça souligne vraiment bien ce modèle souligne vraiment bien la poitrine et a un effet où il projette le sein devant. Voilà, donc même sur un petit bonnet A, il y a ce qu'il faut. Vous avez ensuite, je sais pas comment s'appellent les pièces, mais on va dire le bonnet, je crois que c'est ça, le bonnet, ici, qui est doublé avec du tulle rigide. Je me concentre pour dire les bons trucs. Vous avez ensuite la bretelle, c'est ce que j'aime bien sur ce modèle. Vous avez la bretelle en fait, qui remonte et vient en fait habiller le décolleté, puisque vous avez toute la ligne de dentelle jusque dans le dos. Ce modèle, vous pouvez y mettre des bretelles réglables, c'est le cas ici. C'est une adaptation ça. Ou des bretelles fixes, parce que le modèle de base il est prévu avec si je ne me trompe pas, avec des bretelles fixes qui font donc toute la longueur du dos, mais que vous ne pouvez pas régler derrière. Ça, moi je ne le voulais pas forcément, parce que c'est ce que je vois avec mes soutiens-gorge. Au bout d'un moment, vous avez les élastiques qui se détendent, et si vous ne pouvez pas régler, au bout d'un moment, votre soutif il est trop grand et la bretelle elle fait que tomber. Donc là du coup, elle nous avait proposé de choisir la version qu'on voulait, bretelle réglable ou pas. Donc c'est pour ça que moi je suis partie là-dessus. Ensuite, dans ce modèle là, qu'est-ce que vous avez comme autre particularité?
On a dit le décolleté qui est bien habillé. Vous avez un léger espace entre les deux seins, ce qui fait une très belle ligne en fait au niveau du soutien-gorge. Je vais pas vous le porter là. Je vous laisserai aller voir les photos sur le site de Fitiyou. Donc cet atelier, très bien, puisque j'ai appris énormément de choses sur la couture lingerie. Des petites astuces, surtout quand on coupe, déjà quand on coupe de la dentelle. Moi je la coupais au ciseau et je râlais parce que ça bougeait tout le temps. Et mettez-le derrière l'oreille. Donc astuce que nous ont donné Julie et Paloma lors de l'atelier, c'est que votre dentelle, quand on épingle le patron sur le tissu, on prend la dentelle en sandwich entre du papier de soie et le patron. Ce qui permet en fait de maintenir toute la pièce sans qu'elle glisse tout le temps de la découpe. Et en plus, quand on va déplacer les pièces de la table de coupe à la machine à coudre, ça va pas se barrer dans tous les sens. Donc ça, c'est une bonne astuce. Je vous la communique pour celles qui ont envie d'essayer. Et surtout de ne pas se prendre la tête lors de la couture. Autre astuce, mais ça c'est bien expliqué dans leur patron, c'est le positionnement en fait des pièces de patron sur votre dentelle. Parce qu'en fait la dentelle ça va pas, comment dire, c'est pas une grande largeur de tissu qu'on prend dans un métrage. En fait la dentelle ça se présente sous c'est des laits en fait qui font 20 à 30 cm de haut et après c'est un rouleau. Donc du coup vos pièces il faut bien les positionner pour avoir la bordure de la dentelle. Quand vous avez une bordure festonnée, il faut comme ici que votre motif il tombe bien, vous voyez, puisque vu que sur ce modèle là par exemple il n'y a pas de couture prévue sur le bord de la pièce, il faut que la pièce elle s'effiloche pas. Donc il faut être sur une lisière de dentelle, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que cet atelier-là, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a énormément échangé aussi sur la couture, l'entrepreneuriat. C'était un très très bon moment. J'ai rencontré du coup d'autres couturières de la région et pas que, parce qu'il y en a qui venaient quand même de relativement loin pour faire l'atelier. Moi ça va parce que c'était à 1 heure de la maison, donc j'y suis arrivée vite et je suis repartie vite, mais d'autres ont quand même fait un gros déplacement pour venir, parce que le constat qu'on a fait, c'est que dans le sud, il n'y a pas grand chose en fait, à part les filles de Fitiyou, parce que l'une des deux, je sais plus laquelle, a vécu à Toulouse pendant très très longtemps, donc a un attachement pour la ville, donc c'est pour ça qu'il y a eu un atelier ici. Mais sinon, si vous regardez les différentes marques de lingerie, tout ce qui est atelier couture, vous les avez sur Paris. Ou alors vous en avez à Lyon, je crois, avec Milena de Atelier Eclipse Lingerie. Je crois que c'est ça. Donc dans le sud, il n'y a pas grand chose. Donc c'est vrai qu'on a d'autant plus apprécié qu'elles aient fait le déplacement jusqu'à Toulouse pour animer ces ateliers. Voilà, donc ça c'est pour le modèle smoothie que j'ai fait en juin. Il me reste encore une bonne partie de dentelle et d'élastique du kit. Donc il faut que je me motive pour coudre le bas assorti. Je sais pas encore quel modèle je vais faire. C'est pour ça que je vais laisser de côté. Je cherchais le modèle qui allait aller avec la coupe du soutien-gorge, quoi. Voilà. Donc je vais encore réfléchir tout ça. Du coup, je reviens sur le livre Lingerie Confort. Donc Julie et Paloma ont sorti ce livre-là, je dirais début septembre. Donc elles nous en avaient parlé en fait justement lors de l'atelier. Elles nous disaient qu'elles étaient sur un gros projet. Elles nous ont expliqué que c'était donc la sortie d'un livre avec de la lingerie confort, dans le sens où c'est pas la lingerie waouh, super comment dire, sexy et aguicheuse, ça va être de la lingerie confortable pour tous les jours. J'ai envie de dire, pour avoir cousu 2 modèles, le défi est relevé. Donc, vous avez dans ce livre, en tout, 10 modèles. Donc, de mémoire, vous avez 2 bodys, soutien-gorge, brassière, culotte,
Et je crois qu'il y a même une brassière de sport, je crois. Pour ma part, j'ai fait le choix de coudre l'ensemble café croissant. Oui. En fait, tous les modèles du livre en nom de nourriture ou de boisson, c'est pas mal. Et est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que quand on crée des patrons, c'est un peu la problématique que j'ai aussi. Vous n'avez pas le droit de donner le nom, n'importe quel nom à votre patron. Puisque sinon vous payez des royalties, vous payez des droits d'auteur. Voilà, on va le dire en français, c'est mieux. Donc voilà pourquoi la petite histoire, beaucoup de marques de patrons ont des prénoms, ont des noms d'épices aussi sur certains modèles. Parce que sinon, simplement, si vous utilisez par exemple un titre de chanson, tout bêtement, si vous dites oh c'est sympa, ça colle bien mon modèle, je vais l'appeler je sais plus comment là, et vous utilisez un titre de chanson, ben, le titre il n'est pas à vous, donc vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est la petite parenthèse de pourquoi souvent vous avez, si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi les modèles ont souvent des prénoms, des noms de villes ou des noms de... Et encore des noms de villes, vous pouvez avoir des villes qui vous demandent aussi peut-être de payer, de vous acquitter de certains droits. Et encore, je sais pas, je suis pas juriste, mais c'est pas... Je pense que c'est limite. Mais voilà, pour vous dire que certaines marques utilisent des noms de fleurs, des noms usuels en fait, voilà, qui sont dans le langage de tous les jours, et que on peut pas vous accuser de l'avoir piqué à quelqu'un. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, ce coup-ci je divague beaucoup. Tout ça pour vous dire que moi j'ai cousu le modèle, l'ensemble café croissant. Donc, ce sont respectivement une brassière et un slip. Donc c'est ce très très joli ensemble. Slip qui est très très échancré ici, comme vous pouvez le voir. Et la brassière, je vais essayer de vous la montrer de dos. Voilà, donc le slip, vous pouvez voir qu'il est très échancré et son originalité, en fait, c'est cet empiècement. Et c'est la pièce ceinture, en fait, qui finit le côté du slip. La brassière, ben, comme son nom l'indique, hein, vous n'avez pas d'attache dans le dos. Ce qui peut sembler très simple comme ça, mais je me suis trompée. Je vais vous le dire après. Mais du coup, pour le côté confort, je les rejoins là-dessus. Moi, j'ai toujours eu que des soutiens-gorge et pas de brassière. Donc, j'ai toujours eu les agrafes dans l'eau. Et je reconnais que brassière sans agrafe, sans armature, on est quand même beaucoup mieux. Ce que je peux moi me permettre parce que j'ai pas de grosse poitrine, mais qui marche aussi sur les poitrines un peu plus généreuses. Je suis tombée sur la dernière vidéo de, je crois que c'est Sabrina son prénom, Chute la sorcière au cou. Je vous mettrai le lien en dessous, parce qu'elle a fait plusieurs revues patron lingerie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je sais qu'elle en a cousu beaucoup, et notamment ce modèle-là aussi. Et elle disait que pour les fortes poitrines, ben, elle qui fait, je crois, un monnaie D ou E, ben, il y a quand même du maintien. Et c'est effectivement confortable. Parce que les filles, dans le bouquin, donnent des astuces en fonction de votre tour de votre bonnet, en fait. Elles vont vous faire un montage un peu différent et vous allez avoir des matières différentes en fonction du besoin de soutien que vous avez. C'est pour ça que le livre est très appréciable. Si vous voulez vous lancer, vraiment démarrez par celui-là. Enfin, démarrez par celui-là. Il existe plein de livres lingerie. Moi perso, j'en ai d'autres. J'ai le livre de... Je regarde là-bas parce qu'il est sur la bibliothèque là-bas, mais j'ai le livre Atelier lingerie de Milena, Eclipse Lingerie Studio, qui est un très joli livre. Il y a énormément d'explications dedans. Il est beau parce que les photos sont, je dirais, très artistiques. Rien que pour l'ouvrage, le livre est beau et la photo est belle. L'inconvénient, c'est que certains, bon ça me dérange pas parce que du coup je me projette assez bien, mais l'inconvénient c'est que des fois on a du mal à voir le projet en fait, à voir le modèle et à se projeter.
C'est le problème de certains, les photos un peu artistiques. Moi j'ai ce problème-là par contre avec... comment elle s'appelle? Je cherche le nom. Qui a fait le slip loco. La petite blondinette très mignonne avec des grands yeux bleus. Charlotte Jobert. Moi j'ai du mal avec Charlotte Jobert parce que c'est très beau, j'aime beaucoup son univers, elle vous fait des planches d'inspiration, des très beaux croquis et la photo est hyper artistique, surtout les derniers modèles là, et tellement que j'arrive pas moi à identifier le modèle. C'est à ce point là. Donc voilà. Je reviens sur le livre. Donc si vous voulez démarrer, ce livre-là est plutôt indiqué dans le sens où vous allez avoir déjà des leçons sur comment choisir sa taille. Elles vont vous expliquer comment choisir, parce que moi c'est mon cas, j'ai pas la même taille pour les bonnets que pour mon tour de dos. Voilà, parce que des petits bonnets, mais j'ai quand même un buste pas étroit, mais justement où j'ai quand même du buste. Donc du coup je suis obligée de faire une adaptation entre le bonnet et le dos. Ce qui fait qu'après, vous allez avoir vraiment quelque chose qui vous tombe bien. Donc ça, elle vous explique que sur cette partie-là, le choix, vous avez déjà un chapitre sur le choix des tailles. Après, vous avez une partie sur tous les points techniques, en fait, vont être détaillés dans le livre. Vous allez, après, on apprécie ou on n'apprécie pas, vous déroulez votre projet, et on va vous dire, bon ben là maintenant, il faut monter l'élastique... non, voilà, vous allez faire un montage en fourreau, ben vous allez à telle page. Vous voulez faire le montage des bretelles, vous allez à telle page. Bon, ça oblige à naviguer dans le livre, mais au moins vous avez toutes les techniques qui sont reprises dans l'ouvrage et ça évite d'avoir un livre trop épais. Parce qu'en fait, voilà, après l'édition, c'est ça aussi, hein, il faut avoir un certain nombre de pages et vous n'avez pas droit à plus, quoi. Donc, du coup, ces deux modèles... je vais vous les montrer finis. Hein. Donc le slip croissant, je crois que c'est comme c'est le slip croissant, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, le slip croissant. Donc comme je vous disais, c'est un modèle, oui, coloré. C'est un modèle très échancré et le dos et le devant sont raccordés. Comment je vais vous montrer ça? Voyez, c'est la pièce ceinture en fait qui fait le lien entre le devant et le dos. Vous avez un espace en fait entre les deux. Et c'est la principale difficulté que j'ai eue avec ce modèle-là. J'ai eu beaucoup de mal à mettre la même valeur de vide des deux côtés. Après, le montage est top. Bon, je vous montre l'intérieur. Elle est propre, hein. Des fois que vous ayez des doutes. Donc je vous montre l'intérieur. Ce qui est chouette avec ce modèle, c'est à la différence d'autres modèles, tout est en fourreau. En fait, en fourreau, ça veut dire quoi? Pour celles qui ne savent pas, c'est que vous n'avez pas de couture apparente. Les coutures, elles sont à l'intérieur de cette pièce-là. Je crois que c'est le gousset. Donc toutes les coutures sont à l'intérieur, donc voilà, c'est une technique un peu particulière. Dites la technique du burrito. Pourquoi? Parce que vous allez épingler vos pièces d'une certaine manière, les rouler comme un burrito, vous faites votre couture, et après vous dépliez le tout, ce qui permet de cacher les coutures à l'intérieur. Je me permets d'en parler, parce que c'est une technique qui est connue, pas qu'en lingerie, quand vous allez faire un assemblage sur une chemise par exemple, vous avez un empiècement dos pour pouvoir prendre l'assemblage des épaules, du devant, par exemple, dans vos deux pièces dos, vous allez faire cette technique-là pour cacher les coutures et pour que vous ayez plus de confort justement et pas de coutures qui viennent vous gratouiller là, comme c'est pas permis. Donc, super modèle. Comme je vous ai dit, ce que j'apprécie moi, c'est que les coutures sont au niveau de l'entrejambe cachées. Principale difficulté au niveau de la ceinture et aussi sur la pose de l'élastique. Parce que ça, ce sont des fournitures que j'ai achetées moi à part. Ça vient pas d'un kit, hein. Ça c'est du jersey de reste d'un t-shirt, mais qui avait quand même un peu de rebond. Comment dire? Comment ça s'appelle déjà?
il s'étire mais il se rétracte bien. Parce que vous avez des fois des jerseys de coton, ils vont s'étirer dans un sens et quand vous allez le lâcher, il va pas revenir complètement à sa place. Ce qui fait que vous risquez d'avoir l'effet poche sous les fesses en fin de journée, ce qui est pour l'avoir vécu très très désagréable. Celui-là, j'ai pas eu le souci, puisque il est trop petit. En fait, je me retrouve avec un slip trop petit. Je pense que ça vient de mon élastique de ceinture, qui est vraiment très très fort, en fait, qui revient vraiment très très fort. J'en ai discuté avec une copine tricot couture qui a fait le même, et elle en fait a eu la bonne idée, que je l'ai pas eu moi, de l'essayer avant de mettre l'élastique. Et du coup elle a fait son slip, elle a juste pas mis d'élastique à la taille et il tombe nickel parce que la dentelle que vous avez ici, moi c'est une dentelle, c'est un tulle extensible, a suffisamment d'élasticité pour tenir le slip à la taille sans qu'il glisse. Donc je me tâte à tout découdre, mais j'ai un peu peur de massacrer le tulle. Après vous me direz, il m'en reste, je peux aussi refaire la ceinture si jamais je fais un accro, quoi. Voilà pour le slip croissant. Et maintenant je vais vous présenter la brassière café. Donc la brassière assortie. Tac. Qui pour le coup, les élastiques sont un peu forts, comme je vous disais, roulotte un peu, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc c'est une brassière, donc on passe par la tête et sur laquelle nous n'avons pas d'agrafe dans le dos. Donc moi j'ai fait le choix de mixer les matières, donc j'ai du jersey à rayures et à pois. Vous avez à peu près la même couleur. Sur le devant, vous avez un empiècement qu'on peut faire ou ne pas faire. Un empiècement en dentelle qui me reste en fait d'un kit il me restait genre 20 cm ou en fait une bande en long comme ça. Je te dis, je vais le garder, on sait jamais. Et en fait j'ai bien fait parce que du coup j'ai pu faire mes deux empiècements là et là sur les empiècements bonnet. Donc du coup ça fait un très joli décolleté. J'essaierai de vous mettre une photo, je le mettrai sur le mannequin, j'essaierai, si j'y pense, de vous mettre une photo sur le mannequin, sur mon buste de couture, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, encore une fois, c'est, je vous le remets sur l'envers, c'est que les devants sont entièrement doublés, et que toutes les coutures sont prises dans le fourreau ici. Ce qui fait que vous n'avez pas de couture apparente ni devant, enfin sur l'endroit, ça c'est normal, et vous n'avez pas de couture non plus sur l'envers, puisque c'est entièrement doublé. Donc question confort, on y est, puisque faut savoir que quand même cette pince tombe sur votre pointe de sein en fait, verticalement, quand ça part de la pointe de sein, ça descend. Donc c'est pas forcément l'endroit où on a envie d'avoir une couture qui nous gêne. Les coutures côté, tac, sont aussi prises en fourreau. Donc pareil, pas de couture apparente, donc question confort, on y est. Et après, comme je vous disais, hop, je le remets sur l'endroit. Et bien, le fait d'avoir un dos sans attache, vous voyez pas grand chose là. C'est pas facile en fait, à vous montrer. Le fait d'avoir un dos sans attache, vous n'avez pas l'attache qui vous gêne au milieu, et vu qu'il y a ce côté triangle, ça vous fait un très joli dos croisé en fait. C'est très très beau dans le dos. Ce qu'il y a sur le mannequin, vous le verrez pas parce que j'ai un mannequin noir. Du coup, vous verrez pas le détail de la dentelle, même si j'essaie de vous le prendre en photo. C'est un très très joli modèle. Je n'ai pas eu de difficulté particulière à le monter, à part une. J'ai voulu être plus forte, c'est ma faute, hein. J'ai voulu être plus forte que les filles. Je me suis dit, je vais faire une pièce au pli avec ma dentelle dos pour être sûre d'avoir la symétrie. Jusque là tout va bien, c'est pas bête, j'ai enlevé la marge de couture et tout. Sauf que les pièces elles sont pas prévues pour être au pli,
Elles sont prévues avec une couture au milieu. Et c'est que j'ai fait le pli sur le mauvais côté de la pièce en fait. J'ai fait le pli là moi, au lieu de le faire au milieu du dos. Ce qui fait que quand j'ai voulu présenter la pièce, je me suis dit, il y a quand même un truc qui colle pas là avec la courbe de l'aisselle, là, la manchure. Puis sur la photo au milieu, c'est pas aussi large. Et du coup, j'ai compris. J'ai compris d'où venait mon erreur, je l'ai rectifié. J'ai coupé, j'ai raccordé même s'il manquait la marge de couture. Ce qui fait que ça m'a un peu resserré le dos. Mais au porté, ça marche très bien. Et du coup, je vais refaire ce modèle-là quand j'aurai recommandé des élastiques. Parce que j'ai fini, je crois qu'il me restait... au moins, j'ai fini tout ce que j'avais dans mon stock. La dentelle, j'ai fini la chute. Ce tissu, j'ai fini la chute. Je crois que j'ai de quoi faire peut-être une culotte de plus. Il me reste par contre du tulle, mais j'ai plus d'élastique, j'ai plus de bretelles, j'ai plus d'anneaux. Donc, il va vraiment falloir que je refasse une commande pour renouveler mon stock de soutien-gorge très vieillissant et pour en coudre d'autres parce que c'est vraiment un patron qui est très très confortable. Là pour le coup, les filles n'ont pas menti, l'objectif est atteint. Et donc ensuite sur ce livre, ce que je voulais vous montrer, c'est les 2 projets que j'ai vraiment très envie de me faire. Donc le prochain, celui que j'ai envie de tester, mais encore une fois quand j'aurai enfin passé commande pour la matière, c'est la brassière apéro. Oui, c'est ça, la brassière apéro, qui a un très joli, donc vous pouvez le voir, un très joli empiècement devant là, avec les bretelles qui remontent un peu comme sur le smoothie là. Et qui en fait se croisent, on ne le voit pas bien sur le livre, mais vous avez les 2 pans de devant qui sont croisés, donc ça fait un effet cache-cœur très sympa. Et ensuite il y a le body chill avec ce très beau cache-cœur aussi, qui là est fait en jersey. Mais les filles ont mis un tuto sur leur site pour le transformer en chaîne et tramon. Donc je me dis que ce projet-là, pour cet été, dans une jolie viscose, ça peut le faire. Ça, et ensuite, le dernier que j'ai envie de faire, pique-nique, je crois qu'il s'appelle. Hop, c'est ce body-là, avec des manches longues, et vous avez un décolleté donc devant et dans le dos. Et celui-là, quand je l'ai vu, j'ai de suite pensé, j'ai une grande maille dentelle. Alors c'est pas de la dentelle avec des fleurs, c'est des mailles un peu, comment dire, résille. J'ai une dentelle, ouais, résille, c'est peut-être le mot. Blanche dans mon stock. Et je me dis que ça peut faire un côté très, très lingerie, de le faire soit que le dos, en dentelle et le devant en tissu uni, soit tout en dentelle, tout en maille résille comme ça. Ça rajoute une épaisseur en plus, mais je sais pas, ça fait un petit côté lingerie, plus qu'un body en jersey. Ça peut être super sympa. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je le feuillette en même temps parce que le livre est vraiment, vraiment bien fait. Et en plus, vu que je l'aurais fait en précommande, je vous montre, j'ai quand même mis à ma petite dédicace et à mon petit message dans le livre. Donc je suis assez contente, quoi. Voilà. Donc c'était tout là-dessus. Ah non, juste, vous avez aussi dans le livre, pour celles qui auraient peur de se lancer, des QR codes qui vous envoient vers des tutos de montage. Donc ça c'est un petit plus. Je sais parce que je fais la même chose sur mes patrons. Donc du coup ça moi j'apprécie parce que je trouve que ça a vraiment son utilité. Voilà. Bon, c'est tout pour la couture. Oui. Donc c'est à peu près tout. J'espère pouvoir venir vous revoir avant la fin de l'année. Mais mine de rien, vu qu'on est déjà le 9 décembre, ça va arriver très 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 vite. Parce que j'aimerais vous faire la prochaine vidéo, j'aimerais que ce soit en fait un bilan
très original, un bilan en fin d'année, n'est-ce pas? Sur les projets couture et tricot que j'ai pu faire cette année et surtout sur l'écart, je dirais, entre ce que je m'étais fixé et ce que j'ai vraiment fait. Voilà, pourquoi? Parce que c'est aussi déculpabilisant quelque part, hein. Il faut prendre ça comme des loisirs et pas comme, comment dire, comme autre chose que du loisir, et si on fait pas tout ce qu'on aimerait faire, c'est pas grave. Il suffit de faire ce qu'on veut avec plaisir et puis ça suit. Voilà. Sur cette bonne phrase de fin, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Vous avez été très patient et patiente. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Salut!